Semi-sport. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos que nous mettrons en ligne. Bonjour à tous et à toutes, chers abonnés de la chaîne YouTube Sen Sport. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous retrouver pour notre troisième numéro de l'émission Parcours des champions. Comme on vous avait dit tantôt que Parcours des champions va voir tous les sportifs. Là, on est avec le directeur technique de la Fédération sénégalaise du rugby, M. Bassène, qu'on va discuter avec lui de quelques points. Il va nous donner des éclaircissements. Bonjour M. Bassène. Bonjour coach Abou, je vous remercie et remercie la chaîne SEM Sport. Je suis heureux de vous accueillir ici et d'essayer de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup M. Bassène. M. Bassène, vous êtes le directeur technique de la Fédération sénégalaise de rugby. Depuis quand êtes-vous dans ce milieu? Alors, je suis dans le milieu du rugby depuis un bon moment, de façon assez stable depuis une dizaine d'années, et je suis DTN depuis un peu plus de 2 ans. Et dans le milieu du sport, on peut dire depuis toujours, parce qu'on a commencé à l'école de football, on a grandi, on a joué dans les navetans, dans divers sports, et pour finir dans le sport roi, le rugby. D'accord. D'accord, M. Bassène. Là, on a vu que avec la fédération, vous avez des préparations à faire, les championnats d'Afrique U20. Donc, vous avez beaucoup de compétitions à faire. Comment ça se passe, cette préparation-là? Ben oui, déjà cette année, on a pas mal de compétitions par rapport à l'année dernière, ce dont nous nous félicitons. Là, l'événement le plus proche, c'est la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans qui aura lieu au Kenya du 24 juin au 4 juillet. Donc la préparation se passe bien depuis quasiment le début de l'année. On se prépare de façon régulière. Nous nous entraînons 3 fois par semaine. Nous faisons des oppositions avec des sélections locales ou avec des équipes au niveau local. Cette année, on aura aussi du renfort de jeunes qui sont établis en France et en Suisse. Et voilà, nous essayons de mettre tous les ingrédients de notre côté pour faire une très belle participation au Kenya. D'accord. Pour cette phase de préparation-là, vous avez dit vous avancez dans la préparation et le niveau mental, le niveau performance des jeunes. Est-ce qu'on espère avoir quelque chose de positif, pourquoi pas remporter la Coupe d'Afrique? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, les joueurs sont gonflés à bloc sous la direction de Baba Galé, de Bourama Sambou et de Daouda Kanté qui préparent l'équipe, qui se donne à cœur 3 fois par semaine. Et les joueurs aussi sont motivés, on a tous le même objectif, c'est d'aller au Kenya et de faire le meilleur résultat possible. Au-delà de ça, c'est vraiment de poser les jalons d'une équipe qui va se renouveler tous les ans. Aujourd'hui, nous avons aussi lancé en parallèle le championnat des moins de 20 ans pour que le championnat soit vraiment le puits de cette équipe nationale-là. Et pour nous, au-delà de la compétition, c'est de pérenniser l'équipe et de nous garder à un niveau très très intéressant. Donc ça c'est bien, donc comme on le dit, pour avoir une bonne équipe nationale, il faudra préparer le bagage et sans savoir que vous êtes là-dessus. Pour nous c'est primordial, même je disais le championnat des moins de 20 ans, mais il faut savoir que tous les 15 jours au maximum, on organise un tournoi de la petite catégorie d'envergure, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Pour nous, c'est ce cheminement-là qui est normal et vers lequel on tend. Là, l'objectif vraiment, c'est d'aller jusqu'à ce qu'on puisse avoir un tournoi par semaine, qu'on crée un bloc d'équipe, parce qu'aussi on a d'autres compétitions auxquelles on va participer, notamment l'année prochaine, un tournoi qui doit avoir lieu à Monaco et qui va regrouper que des enfants qui ont 12 ans. Pour nous, il faut que les enfants compétissent le maximum possible pour qu'on puisse avoir des équipes nationales très très fortes. Ah, ça c'est bien, donc vous êtes sur la bonne voie pour avoir des futurs champions. On espère. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à tous ces éducateurs, aux responsables de la formation de la petite catégorie, aux vieux Québec, des gens qui ont donné toute leur vie au sport et qui continuent aujourd'hui de donner leur sport. Ils sont à la retraite, ils auraient pu choisir de rester chez eux les dimanches, mais ils sont sur les terrains, soit à Pikine, à Yoff, à Dougar, à Casamance,
Casamance, partout. On retrouve ces bénévoles-là le dimanche matin, les mercredis après-midi, tous les jours. Et c'est l'occasion pour moi, en tout cas de façon personnelle, de les remercier et de leur rendre hommage. D'accord. Merci beaucoup, coach. Là aussi, on a vu que vous, pour la première fois, les dames vont participer à l'équipe de 15. Oui. C'est une première et nous nous en félicitons. Nous nous réjouissons de cette possibilité que nous a donné Rugby Afrique de monter une équipe à 15 et de faire une compétition. Pour le moment, la compétition, bien sûr, elle est prévue au mois de juillet, possiblement le 18 juillet à Tunis. L'équipe s'entraîne, l'équipe se forme. Et il faut savoir que même au-delà de ça, même dans les petites catégories, souvent on retrouve plus de filles que de garçons. Donc après, nous étions sur le rugby à 7 parce que c'était la seule compétition africaine qui existait. Aujourd'hui, le rugby à 15, c'est d'autant plus solitaire qu'il va nous permettre, nous, de faire revenir toutes les filles qui jouaient au rugby à 7 et qui, pour diverses raisons, que ce soit pour la prise de masse, pour X raisons, ont quitté le rugby. C'est un moyen de les faire revenir et c'est avec plaisir qu'on revoit certaines joueuses qui n'étaient plus là, qui sont revenues jouer. Et donc nous nous préparons, la compétition va se préparer, mais comme je disais tout à l'heure, au-delà de cette compétition, l'idée c'est qu'on ait un championnat féminin solide et pérenne. Et nous travaillons vraiment sur ça, réussir cette compétition et vraiment pérenniser les actions au Sénégal. Donc, à mon entendement, vous allez pérenniser et au futur pour faire un championnat chez les femmes à 15. À 15. On a déjà commencé les jalons de ce championnat et cette compétition, pour nous, ça va être un catalyseur. C'est un objectif que tout le monde partage. Il faudra faire une bonne compétition et pérenniser. Et puis nous, après, pouvoir participer aux compétitions, notamment les qualificatifs de la Coupe du Monde et tout ça. Parce que, franchement, on a les moyens pour faire ça. On a en tout cas les moyens humains et l'amour, l'engagement de tout le monde, tout ça, c'est présent. D'accord, d'accord. Donc, est-ce que le Sénégal est prêt pour les qualifications pour les championnats du monde, pour les futurs championnats du monde et les Jeux Olympiques s'il y a le bénéfice? Alors oui, ça renvoie à la question de l'équipe nationale A, qui se prépare actuellement. Au niveau du Sénégal, la sélection locale s'entraîne et sert souvent de sparring partenaire à la sélection locale U20. En France, il est prévu un regroupement fin du mois, le 29 et le 30 mai. Il faut savoir qu'en France, la situation était particulière et faisait que tous les jours ne pouvaient pas s'entraîner. Donc du coup, là, il y a un premier regroupement qui est prévu le 29 et le 30 mai en région parisienne. Ça va être l'occasion de revoir l'effectif et puis de nous diriger vers la Coupe d'Afrique qui aura lieu au Kenya aussi, du 1er au 8 juillet. Et voilà, nous nous préparons vraiment pour cette échéance-là. Aussi, j'ai remarqué que pendant votre préparation pour les championnats d'Afrique, il y a eu des changements de coach. Oui. Est-ce que ça ne va pas amener des problèmes, des difficultés par rapport aux athlètes et autres? Moi, je ne pense pas que ça va amener des difficultés. D'autant plus que ceux qui ont remplacé les coachs en place étaient déjà dans la sélection en tant que joueurs. Ils ont quitté le sport récemment pour se diriger dans une carrière internationale. Donc c'est déjà qu'ils sont là depuis très longtemps. Ils connaissent les rouages de la fédération, ils savent comment la maison fonctionne. Donc du coup, nous sommes vraiment confiants de ce point de vue-là. Voilà, après, on va essayer de mettre en place tout ce qu'il faut en termes de joueurs, en termes de connaissances, en termes de relationnel pour que ça se passe le mieux possible. D'accord. Mais aussi, j'ai remarqué une chose, depuis quelques années, il y a la Fédération internationale qui a lancé Rugby for Hope pour les jeunes à l'école. Et là, vous avez fait des formations avec certains enseignants. Est-ce que vous poursuivez ces enseignants formés-là pour qu'ils puissent pérenniser le rugby au sein des établissements? Oui, absolument. Et non seulement cela, mais on fait en sorte que nos techniciennes aillent intervenir directement dans les écoles, former les enfants, que nos techniciens participent aux cellules pédagogiques des professeurs de PS, parce que je sais que toi tu es de la corporation, donc tu es un collègue à moi. J'ai
déjà fait cette formation. Tu as déjà fait cette formation. Mais je n'ai pas encore commencé à initier mes enfants. J'ai peur avec la dalle qui se trouve dans mon établissement, j'ai peur que c'est les enfants se blessent. Donc pour toi, c'est un problème d'infrastructure. Voilà. Mais voilà, donc je pense que la question, ce qui est même à même d'y répondre, il faut que maintenant, après avoir fait des formations et tout ça, que vous vous appropriez de la chose. On a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas réussir au football, ni à l'athlétisme, ni au basket, tout ça, et qui pourraient réussir au rugby. Donc à tous les enseignants qui ont déjà été formés, à tous les enseignants qui seront formés, c'est vraiment d'oser, de commencer. On a tous commencé par là et vous verrez que c'est pas hyper compliqué en fait. D'accord, oui, le rugby, on a fait la formation, c'est pas très compliqué. Juste, on est au Sénégal, on a des problèmes d'infrastructure. Oui. Donc je pense bien que vous aussi vous avez ce problème-là comme les autres. Ah oui, c'est vraiment l'épine, c'est comme une pierre dans nos chaussures, ce problème d'infrastructure. On n'a pas accès souvent à des terrains. Les seuls terrains qui nous accueillent, on va dire, c'est des bases françaises. Et qui dit base, enfin base française ou sénégalaise d'ailleurs, mais qui dit base militaire parle de restrictions d'entrée. Souvent c'est compliqué de venir en masse ou c'est assez éloigné, donc c'est quand même un gros problème. Je vous dis, il y a quand même 1 ou 2 ans derrière, l'équipe nationale était obligée de s'entraîner à la plage par défaut de terrain. C'est aberrant, c'est même impensable. Mais on s'entraînait à la plage de Yoff, à la plage d'ailleurs. Mais parce que les gens aimaient ce qu'ils faisaient, ils étaient prêts à même jouer sur du goudron juste pour jouer. Mais le problème d'infrastructure, il est entier. Mais pour cela, est-ce que vous êtes en collaboration avec le ministère des Sports pour que au moins qu'ils vous fassent des terrains de normes internationales pour que vous puissiez aller. Comme là, on a vu le chef de l'État a fait le lancement du stade de Diamniadio il y a quelques années, donc qui est en cours de travaux. Est-ce que pour le rugby, vous êtes à ce point-là? Bah écoutez, nous aujourd'hui, pour être complètement transparent et complètement véridique, nous espérons que suite, c'est une promesse que nous avait fait le comité olympique national, que suite aux Jeux olympiques, nous aurons notre propre terrain au niveau du stade Iba Mar Diop. Et nous croyons au CNOS, tous ceux qui nous ont promis, ils l'ont fait. En dehors de ça, il n'y a aucune autre entité aujourd'hui au Sénégal qui soit publique qui nous aide. Les ministères, pour nous, il n'existe que de nom. Et il existe peut-être pour certaines fédérations, mais pas pour nous. Je l'ai répété plusieurs fois, nous n'avons pas reçu de subventions depuis bientôt 4 ans. Quand on organise et qu'on les invite, ils ne viennent pas. Bon, c'est un problème qui est récurrent et voilà, on essaie de passer à autre chose et d'avancer malgré ça. Donc si j'entends bien, même pour vos titres de voyage, la fédération ne vous aide pas donc? Le ministère ne nous aide en aucun cas. Pas de billets, pas de présence, même pas un soutien et vous dire voilà, on est de cœur, tout cœur avec vous. Mais il n'y a rien en fait. Espérons qu'ils vont entendre votre cri de cœur et ils vont changer là-dessus. Bah, j'espère aussi, parce qu'en fait on fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure en off, on est très dynamique au niveau africain rugby. Nous avons 2 coachs d'arbitres qui vont participer à une formation. Nous avons 2 entraîneurs, 2 arbitres qui vont aller arbitrer au Burkina Faso. Aujourd'hui, Madani Fall est responsable de la formation de tout ce qui est médical. Ici, le Sénégal va participer à la compétition des U20, à la compétition féminine, à la Coupe d'Afrique senior de rugby. Voilà, cette année, on ne participe pas au rugby à 7 parce que ça n'a pas été organisé. Mais tout ce qu'on organise en Afrique, nous participons, nous représentons notre pays de la même manière qu'il soit. Donc après, si on n'a pas de reconnaissance vis-à-vis de l'État et tout ça, bon, on n'est pas là pour les reconnaissances, mais au moins, si aujourd'hui les enfants sont contents, si aujourd'hui tous les jeunes sont contents de jouer au rugby et que la balle va rebondir au Sénégal, pour nous, c'est une forme de reconnaissance et une forme de satisfaction qui nous va droit au cœur. Donc on est presque au terme de notre entretien. Là, je voudrais revenir un peu sur, vous avez brossé ça tout à l'heure pour les JOJ qui devaient s'organiser en 2022 au Sénégal. Donc il a été repoussé en 2026. Ouais. Maintenant, pour votre préparation, est-ce que ça va changer quelque chose? Et là, qu'est-ce que vous préparez de concret d'ici 2026, Inch'Allah? Alors, il y a eu des changements, bien sûr. Déjà, c'est au niveau de l'échéance. C'est que comme ça a été repoussé, donc tous les enfants qui devaient représenter le Sénégal à cette date-là ne sont plus concernés parce qu'ils sont plus âgés. Après, notre plan stratégique de développement
excusez-moi, n'a pas changé. C'est tout le temps organiser des tournois, repérer des gamins et essayer de les regrouper. Là, on est en train de finaliser notre plan stratégique de développement qu'on va soumettre au comité olympique sénégalais pour espérer un financement. Et quand ce sera financé, il y aura plus de tournois, plus de détection dans les régions, plus de regroupements, plus de compétitions ici et là. Donc là, on en est à ce niveau-là et on ne change pas de fusil d'épaule. Ouais, pour notre dernière question, donc, est-ce que vous êtes au niveau national? La fédération est présente dans les 14 régions du Sénégal? Alors, pas dans toutes les régions. Pas dans toutes les régions, mais dans la plupart des régions aujourd'hui, nous faisons du rugby. Que ce soit dans le sud du Sénégal, le centre, le nord du Sénégal. Les seules régions où nous devons renforcer notre présence, c'est au niveau de l'est du Sénégal. Genre Tambacounda, Kédougou, Bakel et tout ça, où là, on doit renforcer notre présence. Après, là-bas, peut-être que les conditions météorologiques et environnementales font que nous avons un peu du mal à nous implanter là-bas. Mais vraiment, l'objectif aujourd'hui, c'est que le ballon ovale, là, très bizarre, qui rebondit n'importe comment, voilà, rebondisse partout au Sénégal. Inch'Allah, j'espère bien que ça ira. Donc, votre dernier mot, M. Bassène? Mais mon dernier mot, c'est déjà vous remercier pour votre présence et pour nous donner aussi une certaine visibilité. C'est des mots aussi de remerciement à l'égard de tous les bénévoles de la fédération, à l'égard de tous ceux qui, que ce soit le dimanche, le lundi, qu'ils ventent ou qu'ils nagent, qui comptent rien, ils ne reçoivent rien en contrepartie. Parfois même qu'ils mettent de leur poche. Pour moi, c'est ces gens-là qu'il faut remercier. C'est aussi remercier tous ceux qui font que le rugby continue de rebondir au Sénégal. Je vais citer en premier lieu le président de la fédération, M. Guédel Ndiaye, sans qui aujourd'hui, je pense qu'on ne parlerait peut-être pas de rugby au Sénégal. C'est aussi remercier un monsieur très discret qui s'appelle Adama Bahoum, qui travaille mais vraiment pour le rugby au Sénégal et à l'étranger, et qui aujourd'hui, grâce à lui aussi, on arrive à maintenir. C'est aussi remercier tous les bénévoles de la fédération, le directeur administratif, le COCN, c'est remercier toute la commission féminine, la commission des arbitres, féliciter tous nos arbitres internationaux qui font beaucoup de boulot. Je vous citer Binta Sen, je vous citer Sylvain Mané, Insa Chor, Insa Dieye, responsable de la formation, qui fait aussi un travail remarquable. C'est aussi remercier tous nos entraîneurs nationaux aujourd'hui qui se donnent comme des fous pour le travail et qui ne reçoivent quasiment rien en contrepartie. Et voilà, et on ne les entend pas, ils ne font pas de bruit. Donc pour moi, aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est qu'on continue à être unis, qu'on continue à travailler. Et voilà, j'espère que même si nous, on ne récolte pas le fruit de notre travail, que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, dans l'avenir, puissent récolter ce fruit et puissent ramener le flambeau plus haut. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bassène. Merci pour votre disponibilité. Chers téléspectateurs, nous vous remercions et nous vous disons à très bientôt. N'oubliez pas de liker et de partager nos vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt pour un autre numéro du Parcours des Champions. Merci et bonne journée. Semisport. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos que nous mettrons en ligne.